Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Goûter panafricain. Je suis vraiment très honoré de vous retrouver pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on a un invité de marque, Paul est là, qui va nous parler du Pan African Award dans quelques instants. Mais tout d'abord, Paul, comment ça va? J'ai des millions de YouTubeurs et je souhaite à Goûter panafricain de très longs et beaux jours devant, parce que le travail que vous faites est remarquable et vous faites écho de façon louable au combat panafricain, qui est un combat digne, parce qu'il s'inscrit dans on va dire, c'est un humanisme en réalité, le panafricanisme. Donc il inscrit l'humain au centre de toutes les préoccupations, et qu'une chaîne comme Goûter panafricain, tenue par des jeunes dynamiques, afro-péens, afro-descendants, et qui participent justement à l'émergence des valeurs africaines, à la restauration de nos patrimoines. C'est à encourager. Je suis très content d'être pour la première fois, et j'espère que ce n'est qu'une première fois, sur votre chaîne. Et bien sûr, on espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Alors juste pour les auditeurs, hein, je précise, Paul est là, il est au Cameroun et il nous a fait l'honneur de venir avec nous. Il a pris du temps pour faire cette interview avec nous. Et aujourd'hui, on a un groupe restreint. Il y a Ashen Sout avec nous, l'invité mystère. Comment tu vas, Ashen Sout? Bonjour, et bonjour à notre invité Paul est là, donc de faire honneur à notre plateforme pour pouvoir débattre librement sur les récompenses donc qu'il va remettre, je pense, dans quelques jours. Donc, on voudrait en savoir plus. Merci. Voilà, exactement, on va commencer. Bonjour Ashen Sout et merci pour l'invitation. Okay. Yes, on va commencer tout de suite avec la première question. Déjà, Paul, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Et on va pouvoir continuer ensuite. Alors, c'est assez simple. J'ai un parcours, oui, simple, mais un peu atypique, parce que j'ai obtenu un bac scientifique, un bac C au Cameroun. Et j'ai fait des études universitaires dans le domaine de l'informatique. J'ai commencé à travailler comme informaticien, où j'ai été responsable informatique au bout de quelques années dans une société publique de la place. Et c'était un établissement financier public. Et donc, j'ai été piqué par le virus de la finance. Et le virus de la finance a totalement dilué le virus informatique. Et donc, je me suis retrouvé avec une très forte envie de m'orienter dans la finance. C'est ce que j'ai fait. Je suis parti de ce boulot. Je me suis retrouvé à faire finance, alors que j'étais d'abord informaticien, et je suis rentré à l'école, tout simplement, où j'ai obtenu successivement des masters de comptabilité, de management et de finance. Et je suis actuellement doctorant en finance, et j'ai un cabinet, je dirige un cabinet depuis 2011 d'expertise financière, qui fait des levées de fonds, qui fait de l'intermédiation financière, qui fait des montages financiers. Et donc, j'aime beaucoup ce que je fais. Ça, c'est d'un point de vue purement professionnel. Et voilà. Et comment on en arrive donc au Pan African Award? Parce qu'il faut que tu nous expliques tout ça. Alors, très bien. Excellente question. Alors, le déclencheur, c'était comment faire pour que nos héros soient nos héros à nous, et que ce ne soient pas les héros et les modèles des autres qu'on nous impose à l'école à longueur de médias. C'est pour ça que je salue le média Goûter panafricain. Exactement. Alors, l'idée des Pan African Awards m'est venue parce qu'à un moment donné, je me demandais, j'en avais marre en réalité des héros des autres qu'on nous impose. À l'école, dans nos programmes scolaires, à longueur de médias, j'en avais vraiment marre. On nous parle de Gaulle, on nous parle de Staline, on nous parle de Einstein, on nous parle de tous ces gens, on nous parle de tous ces gens que vous connaissez, de tous ces littéraires-là, Rousseau, Voltaire. Mais en réalité, vos héros, les héros que vous représentez, ont évidemment un impact sur votre devenir. Parce que comment je peux m'identifier, moi, Paul est là, africain,
à un Voltaire, à un Diderot, à un Jean-Paul Sartre. Non, mais ça n'a pas de sens. À un moment donné... Ouais, excuse-moi de te couper. On précise, quand tu dis ça, tu étais au Cameroun, c'est-à-dire qu'on parlait de Voltaire, Rousseau au Cameroun. On parlait de... C'est bien ça, tu n'étais même pas en France à ce moment-là. Pardon, j'ai pas compris. Donc, quand tu disais qu'on te montrait les héros Voltaire, Diderot, etc., c'était au Cameroun. Bien sûr, au Cameroun. Ouais. Au Cameroun, c'est-à-dire... C'est pas... Absolument. On connaît pas en France. Ouais. Mais mon cher Thomas, oui, c'est bien que tu le précises. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'en Afrique, au Cameroun, les livres académiques, les livres d'histoire sont à 90% à la solde de l'Occident, de l'histoire de l'Occident. C'est-à-dire qu'on vous parle de Gaulle, on vous parle de la Grande France. On nous dit même, on nous a dit depuis le temps que nos ancêtres étaient gaulois. Et certains de nos aïeux y avaient souscrit. Tu vois, à un moment donné, il faut se réapproprier son histoire. Et donc, les Pan-African Awards, loin de l'idée de mettre des gens en concurrence, parce que ce sont des awards, mais ce ne sont pas des awards classiques, banals, c'est-à-dire que ce n'est pas les Oscars, ce n'est pas les Césars, où c'est les égos qui prévalent et où on veut mettre des gens en concurrence, tel est meilleur que tel. C'est vraiment pas ça l'esprit, malgré le terme awards. L'esprit, c'est de valoriser les dignes combattants, les dignes filles et fils qui combattent au quotidien pour faire rayonner l'Afrique, pour faire rendre au peuple africain et afro-descendant leur dignité, leur liberté, parce que justement, lesquelles liberté et dignité ont trop longtemps, depuis des millénaires, été bafouées, depuis en tout cas plusieurs siècles, étaient bafouées et foulées aux pieds. Donc c'était vraiment de dire, non seulement ceux qui travaillent, mettre en lumière, ceux qui font un travail remarquable dans le sens du rayonnement des peuples afro-descendants en général, mais aussi les faire connaître auprès de nos populations, auprès de nos jeunes. Il y a des gens extraordinaires que j'ai découverts, des gens qui, j'ai découvert pas plus tard qu'il y a 2-3 jours à la faveur justement de l'organisation des Pan-African Awards, un monsieur qui m'a contacté et qui m'a dit qu'il a révolutionné le moteur à 4 temps, où il a eu des brevets, ainsi de suite. Vous avez des gens qui font un travail extraordinaire sur le plan économique. Vous avez des gens extraordinaires qui font des gens extraordinaires qui font un travail magnifique sur le plan culturel, spirituel, historique et tout ce que vous voulez. Il faut valeur scientifique, littéraire, il faut valoriser ces gens et il faut que nous, on ne se contente plus de nous analyser selon la grille de valorisation des autres. Parce que c'est quand un Africain gagne le Goncourt, encore le Goncourt seconde zone, parce que c'est le Goncourt des lycées, on est très content parce que l'Occident nous a donné des bons points. Mais il faut qu'on arrête. Ce n'est pas l'Occident de dire qui est bon, qui est mauvais, et ce n'est pas sous le prisme de la réalité essentiellement impérialiste de l'Occident qu'on devrait se lire. Donc, pour répondre clairement à ta question, les Pan-African Awards, c'est vraiment un contre-pied à tout ce qu'on veut nous imposer en termes d'impérialisme culturel et de rappeler à nos personnes, aux Africains et aux Afro-descendants, qui ils sont, dans le sens de la restauration de la vérité historique et de la réappropriation de notre authenticité culturelle, et de faire en sorte que nous puissions nous lire sous le prisme de nos réalités et de nos priorités. Et donc, il est de bon ton, on est à la 2e édition des Pan-African Awards, l'année dernière déjà c'était un grand succès, et la 2e édition qui se profile reste dans cette logique et ça ne risque pas de changer. C'est vraiment, comme je disais, ce n'est pas mettre les gens en concurrence, mais c'est faire en sorte que nous puissions connaître nos propres héros, valoriser ceux qui travaillent d'arrache-pied au rayonnement de l'Afrique et des peuples afro-descendants. Et c'est vraiment ça l'esprit des Pan-African Awards. Et aussi très important, ne plus évoluer, ça ne va pas se faire en un jour évidemment, mais l'esprit des Pan-African Awards, c'est faire en sorte que tous les combattants pour cette noble cause panafricaine aux 4 coins de la planète n'évoluent plus en rang dispersé. Parce que vous ne pouvez pas combattre un troupeau de bisons fous en étant dispersé. Il faut se mettre ensemble pour que l'impact soit beaucoup plus grand. Et c'est l'une des raisons, l'un des objectifs des Pan-African Awards. Fédérer aux 4 coins de la planète
tous ceux qui travaillent justement dans le sens de rendre aux Africains et Afro-descendants leur lettre de noblesse, leur dignité et avancer de manière concertée et trouver des solutions à tous les maux justement qui minent les peuples africains et Afro-descendants. Alors, merci Paul-Ella donc de cette présentation. Ma première question, elle est tout simplement assez simple. Award veut dire prix. Hein, on sait, hein, si vous avez l'occasion de naviguer donc sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., de retrouver donc un certain nombre de prix qui ont vocation justement à mettre en avant les panafricains, pas forcément les panafricains, mais le travail de certains personnalités emblématiques de la diaspora et ceux du continent. Par exemple, l'Association pour la promotion scientifique de l'Afrique, hein, qu'on appelle l'APSA, a créé donc ce qu'on appelle l'APSA Award, qui a vocation effectivement à mettre au goût du jour les chercheurs et les scientifiques dans divers domaines appartenant au continent et de les faire venir justement pour présenter sur une session de 2 jours dans une grande université parisienne leurs travaux et de les financer par ailleurs, avec en sous-entendu de voir s'il y a une possibilité de financer leurs travaux par des grandes entreprises françaises et européenne. Il y a d'autre part d'autres awards hein, qui sont créés notamment dans le domaine, par exemple, du cinéma, toujours pour les personnes du continent. Il y a aussi notamment les Diaco Award, hein, qui a été créé par un Camerounais, donc justement comme un de vos compatriotes, et qui a vocation, alors tenez-vous bien, hein, justement ce Dicalo Award est décerné durant le Festival de Cannes, et je cite, hein, il a vocation de mettre en avant le mieux vivre ensemble. Alors, qu'est-ce qui met derrière ça? C'est un cinéaste, hein. Voilà, donc ça veut dire beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi au niveau, comme vous êtes aussi de la finance, il y a ce qu'on appelle l'African Investment Forum Award, c'est-à-dire décerner donc un prix aux investisseurs dans le domaine entrepreneurial qui ont œuvré à mettre en avant des projets sur le continent qui est assez novateur. Et moi, ma question, elle est plutôt en direction de Paul-Ella, puisque ce n'est pas rien de décerner un Pan-African Award à des personnalités qui auront vocation dans le futur proche. Alors, c'est à vous de nous dire ce que vous entendez par futur proche, de pouvoir avoir ce déclic auprès des jeunes, de vouloir justement s'engager dans la lutte. Parce que moi, je mets l'idée que votre prix, c'est pour mettre un pied en avant, mettre un pied à l'étrier pour ceux qui n'ont pas encore l'envie, pour pouvoir lutter. Est-ce que je me trompe? Alors, désolé, reprenez juste la fin de la question, parce que les gens sont... J'ai eu un appel, j'ai raccroché. La fin de la question, s'il vous plaît. Ou alors le résumé de la question, oui. Alors, ma question, c'est est-ce que les Pan-African Awards, alors, a vocation justement à permettre à un certain nombre de générations anciennes ou même futures de pouvoir justement rentrer dans la lutte? Oui, de absolument. La continuer d'une certaine manière. Absolument, absolument, ma chère sœur. Parce que l'objectif, et j'aime beaucoup cette question, parce que les Pan-African Awards ont, entre autres, après ce que j'ai dit déjà, ont entre autres objectifs de servir de relais. En réalité, on n'a pas la prétention d'avoir inventé la roue, on n'a pas la prétention de faire mieux que quiconque. On n'a même pas ce projet-là de dépasser tel, de faire... Enfin, nous, on suit notre chemin, on a cette vision-là, on a ce projet qui, Dieu merci, se déroule plutôt bien comment dire, fédère de plus en plus. Et comme vous l'avez si bien dit, il y a plusieurs autres awards. Et moi, je dis toujours, chaque action que nous posons n'est pas
nécessairement en contradiction avec une autre similaire. Au contraire, ça doit être de la complémentarité. C'est comme les membres d'un même corps. Le bras ne peut pas réclamer la place des yeux, le pied ne peut pas vouloir se substituer au rôle du ventre. Enfin, donc, tous ces prix, tous ces awards, du moment où, de façon sincère, travaillent à rendre ces lettres de noblesse aux Africains, aux Afro-descendants, franchement, je suis 2000% avec toutes les initiatives qui vont dans ce sens. Maintenant, oui, les Pan-African Awards ont vocation à servir de lien entre les générations. Parce que regardez, vous verrez d'ailleurs, quand vous verrez, vous pourrez aller sur le site des Pan-African Awards, si ce n'est encore fait, vous allez vous rendre compte que on met en avant ceux qui nous ont précédés, nos ancêtres méritants, ceux qui ont travaillé, qui ont lutté pour qu'aujourd'hui nous puissions faire cette émission sur Goûter panafricain, parce qu'il y a quand même quelques siècles, ce ne serait pas possible, pas seulement par rapport à la contrainte de la technologie, non, mais par rapport à la liberté même d'expression que nous avons. Je le disais à Thomas, il y a une heure à peu près, 1h30, j'ai terminé une émission sur une autre chaîne consoeur à la vôtre qui justement me donnait la possibilité de parler des Pan-African Awards et du mouvement African Revival que je préside. Et c'est parce qu'il y a des gens qui sont morts pour nous, c'est parce qu'il y a des Nyobe, c'est parce qu'il y a des Thomas Sankara, c'est parce qu'il y a des Malcolm X, c'est parce qu'il y a des Osende Afana, c'est parce qu'il y a des Barthélemy Boganda, c'est parce qu'il y a tous ces gens qui ont cru au projet panafricain, qui ont laissé leur vie. On doit se réapproprier leur travail, marcher dans leur pas et servir de relais aux jeunes générations. Et donc, vous verrez, vous vous rendrez compte que les Pan-African Awards rendent hommage à nos ancêtres méritants, dont la plupart de ces valeureux hommes et femmes ont laissé leur vie, mais également aux combattants du moment, c'est-à-dire qu'ils sont vivants. Ils font un travail extraordinaire. Les Nathalie Yam, les Franklin Nyamsi, les Bandakani, notre regretté frère désormais, l'illustre Kalalo Motunde, d'un point de vue de la recherche historique. Je rappelle quand même, je profite, il y a un hommage après les Pan-African Awards du 16 décembre prochain à Douala, que nous aurons une cérémonie d'hommage à notre désormais regretté Kalala Motunde le 17 décembre à Douala, au lendemain de la soirée des Pan-African Awards. Et lui, comme d'autres, j'ai parlé de Nathalie Yam, Kemi Seba, Bandakani, Franklin Nyamsi, Yam Timba, Mbombok Bogbasson. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux, Djeuti Olou, ils sont nombreux qui font un travail remarquable. Il faut rendre hommage à tous ces gens, mes chers frères. Il faut rendre hommage à tous ces gens de notre vivant, parce que la reconnaissance, c'est pendant qu'on est vivant. Il ne faut pas attendre que les gens soient partis pour ensuite dire « Ah, ils avaient fait un travail extraordinaire ». Rendons hommage à tous ces gens. Ils sont là, ils font un travail extraordinaire. On a la chance d'avoir encore des doyens comme Dumbi Fakoli, que je salue ici et auquel je m'associe à 100% par rapport à ce qu'il traverse. On a des gens comme le professeur Théophile Obenga. Profitons de nos héros et faisons de nos héros ce qu'ils méritent pendant qu'ils sont vivants. C'est ça l'esprit des Pan-African Awards. Et évidemment, ça permet donc que nous donnions le ton à nos jeunes qui viennent derrière, à la jeunesse, parce que justement, ils vont de leur vivant se rendre compte qu'il y a des gens qui travaillent pour qu'ils soient beaucoup plus libres que nous le sommes aujourd'hui et que nos parents l'étaient hier. Donc, oui, à cette question, je réponds oui. Les Pan-African Awards ont vocation à servir de relais entre les générations qui sont passées et celles qui sont à venir pour justement qu'il y ait ce fil d'Ariane, ce fil conducteur dans le noble combat que nous menons pour la dignité africaine précisément et humaine en général. Alors juste excuse-moi, je veux juste poser une question. Est-ce que tu peux nous parler exactement du déroulé du Pan-African Award, comment ça se passe du début jusqu'à la fin? Et ensuite, tu nous as parlé aussi de l'African Revival. Est-ce que tu peux nous donner des infos aussi sur
sur ce deuxième événement. D'accord. D'accord. Alors, je commencerai par African Revival, qui est en fait le mouvement qui porte les panafricains. Parce qu'African Revival, c'est un mouvement panafricain qui regroupe quelques milliers de membres et le nombre est grandissant chaque jour, de membres qui se rallient à la cause, quelques milliers de membres, quelques dizaines de milliers de sympathisants à travers aux quatre coins du monde, et qui, le mouvement a pour vocation au moins 4 choses en termes de base. La restauration de la vérité historique, la réappropriation de notre authenticité culturelle et spirituelle, en vue d'obtenir, et c'est les 2 prochains objectifs en termes de finalité, en vue d'obtenir une véritable autonomie économique et une indépendance politique réelle. Voilà en réalité, et toutes les activités African Revival, ce mouvement-là qui est basé au Cameroun à Douala, mais qui a des activités un peu partout, mais toutes les activités qu'African Revival mène vont dans le sens de ces 4 grandes bases qui servent d'objectifs. Nous organisons des conférences tout au long de l'année parce que c'est ce penseur qui avait dit à juste titre une phrase que j'aime beaucoup, se révolter pour un peuple ignorant revient à s'immoler par le feu pour éclairer son chemin à un aveugle. Donc, il est important que les peuples pour lesquels nous nous battons aient conscience des raisons pour lesquelles nous nous battons pour eux. Sinon, en réalité, on fera un travail vain. Et ça passe donc par quoi? Par l'éveil des consciences. L'éveil des consciences est tributaire de quoi? De la parole, de l'enseignement, de l'édification, de l'éducation. Et les conférences que nous faisons visent justement cela sur des thématiques diverses et variées, de l'économie à la spiritualité, en passant par la culture, l'histoire, les réalités sociales, et ainsi de suite. Donc, ce sont des activités que nous menons, mais qui visent toujours justement un retour en dignité des peuples africains et afro-descendants. Et les Pan-African Awards sont justement une de ces activités d'African Revival qui permettent de mobiliser, de sensibiliser, de fédérer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans le mouvement African Revival, comme son nom l'indique, a pour objectif final la renaissance africaine. Quand on vous parle de la renaissance en Europe, mais en réalité, la renaissance en Europe, quand vous connaissez le fondement de cette renaissance, nous, en tant qu'Africains afro-descendants, on ne peut qu'être dégoûtés. Je vous rappelle quand même qu'en 1453, c'est la chute de l'Empire romain d'Orient. Ça correspond également à la fin de la peste noire qui a sévi en Europe. Et ça correspond également au début des expéditions esclavagistes, mais aussi à la fin de la guerre des 100 ans qui a décimé l'Europe. Ces 3 événements-là, peste noire, chute de l'Empire romain, guerre des 100 ans, l'Europe était en train de disparaître de la carte du monde. Ça, c'est factuel, c'est historique. Et c'est par les expéditions esclavagistes qui ont commencé au Portugal en 1453, suivies par l'Espagne et qui sont répandues partout en Europe, que l'Europe a pu renaître de ses cendres par la main-d'œuvre gratuite de l'esclavage qui a permis qu'elle accumule le capital et qu'elle puisse ensuite passer à la phase d'industrialisation qu'on met sur le compte aujourd'hui du développement ou du bien-être de l'Occident. Vous voyez? Donc, cette notion de renaissance a des origines uniques. Vous savez par exemple que ce soit la Maison Blanche, l'Élysée et plein d'autres édifices qui font la fierté aujourd'hui de l'Occident ont été construits sur le sang des Africains par des esclaves sans qu'ils n'aient eu le moindre centime. Donc voilà ce que eux ils considèrent comme leur renaissance et ils s'entarquent, ils s'engargarisent. Mais la véritable renaissance africaine, c'est un retour aux sources. Certains diront un recours aux sources. Les deux peuvent cohabiter. Je ne suis partisan spécialement ni de l'un ni de l'autre, mais en fait, les deux peuvent cohabiter. Mais en tout cas, la véritable renaissance africaine, qui est la terre-mère de toutes les sciences, de toutes les civilisations, et qui est dépositaire de la connaissance originelle, c'est de se réapproprier cette vérité historique. Voilà, donc, il est indispensable que nous, Africains, nous réapproprions notre vérité historique pour
nous identifier par rapport à nous-mêmes. Parce que ce n'est pas l'Occident qui peut nous dire ce qui est bon pour nous ou prétendre nous enseigner comment vivre. On nous parle des droits de l'homme, de la démocratie, mais j'en rigole. Qu'est-ce que l'Occident peut apprendre à l'Afrique quand il a tout pris de l'Afrique? Ça n'a aucun sens. Alors, l'objectif, c'est vraiment de faire prendre conscience aux Africains, aux faux-descendants, de ce qu'ils sont, de leur identité, et qu'ils arrêtent de se complexer par rapport à des plagieurs, par rapport à des spoliateurs et par rapport, en fait, à des assassins. Parce que c'est le seul modèle, le seul modèle de société qui a prévalu en Europe et en Occident jusqu'à aujourd'hui. Donc oui, nous avons pour objectif, l'African Revival, d'atteindre la véritable renaissance africaine qui est un retour et un recours à nos sources originelles. Alors, je voudrais juste... voilà, moi, le terme renaissance pour l'Europe me va pas bien. Je dirais plutôt qu'il existe 3 phases de la naissance de l'Europe moderne qui est sortie du Dark Age et que finalement, encore une fois, le continent a du bon, quoi. C'est-à-dire au niveau génétique, au niveau donc de l'édification civilisationnelle, et puis de faire sortir du Dark Age par le sacrifice donc des nôtres tout un pan donc de ce qui va devenir l'Europe. Donc chapeau bas, votre projet s'inscrit bien dans ça. Je voudrais juste poser cette question. Il est assez curieux que l'on voit actuellement fleurir sur les réseaux sociaux des propos qui sont là pour vous salir votre projet et encore une fois, salir le combat des luttes, on va bien dire des luttes, en pensant aux nègres marrons et de toutes les femmes et hommes qui, du continent, ont repoussé et encore repoussé les envahisseurs et finalement, on a vu qu'ils ont perdu, mais que la guerre n'est pas encore terminée. Alors justement, on voit des détracteurs qui s'inscrivent justement sur la logique de faire tomber, encore une fois, ceux qui portent ces luttes-là. Qu'avez-vous à leur répondre? Ou même si vous souhaitez répondre, et je ne vais pas dire ces propos, je ne vais pas les rapporter ici, ce n'est pas l'identité de notre plateforme. On n'est pas là pour calomnier, on n'est pas là pour venir débattre de manière basse. On est là pour apporter effectivement au débat une valeur haute. Donc, est-ce que vous souhaitez justement apporter donc à vos détracteurs qui justement veulent attaquer le panafricanisme en lutte une réponse? Alors, je dirais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et quand je dis ça, j'ai enfoncé une porte ouverte. Il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. Depuis le temps, on a connu ce que Malcolm X a appelé à l'époque les nègres de maison. Les nègres de maison et les nègres des champs. Le nègre de maison, c'est celui qui considère que le nègre de champ qui lutte, qui combat pour sa liberté, en réalité, c'est peine perdue. Parce que le maître esclavagiste est beaucoup trop fort, il est trop beau, il est trop grand. C'est le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, tellement aliénés par nos oppresseurs, nos bourreaux on a fini par devenir des admirateurs de nos bourreaux. C'est très triste, mais c'est révélateur de ce que, quand vous posez des actes dans le sens du combat, quel qu'il soit, mais là on parle du combat panafricain, vos premiers ennemis ne seront pas ceux de l'extérieur, ce sera ceux de l'intérieur. C'est triste, c'est pathétique, mais au moins 2 choses. Ça confirme qu'on est dans le droit, parce que il n'y a qu'à un arbre qui porte du fruit qu'on lance des cailloux, et de 2, ça confirme tout simplement que les ennemis, qu'ils soient tapis dans l'ombre ou qu'ils évoluent à visage découvert, sont passés à la vitesse supérieure en termes d'attaque, en termes de méthode, d'une bassesse en fait qui n'a d'égal que leurs affabulations et leurs fantasmes. Et ça confirme encore que l'ennemi principal, que sont les impérialismes, qu'ils soient occidentaux ou autres, est touché.
et sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui est en train d'effondrer ses bases d'oppression. Je vous rappelle quand même que, parce qu'il est quand même important, et ça je dis à tous vos auditeurs, il est extrêmement important d'être vigilant et de faire preuve d'esprit d'analyse. Quand je dis d'être vigilant, mais c'est tout simplement ce que j'ai déjà dit, de tout temps. De tout temps, les nègres de maison, il y en a eu. De tout temps, des gens qui sont à la solde de l'ennemi, il y en a eu. De tout temps, des ennemis de l'intérieur, il y en a eu et il y en aura encore. Mais j'aimerais quand même rappeler que Thomas Sankara, Barthélemy Boganda, Oumniobe, Osenda Fana, Malcolm X et tous les autres, Martin Luther King et tous les autres qui ont trépassé, Patrice Emery Lumumba et tous ceux qui ont trépassé parce qu'ils menaient un combat juste, ce n'était pas de la main directe de l'ennemi connu, c'était de la main de leurs frères. C'est triste, mais c'est la réalité. Et quand on se souvient de ça, c'est quand même un peu naïf, je dis, et vraiment, je le dis à mon cœur défendant et en le déplorant, qu'il y ait des gens qui soient même tentés de prêter une oreille attentive à toutes sortes de ragots et de fantasmes. Parce qu'on sait que ça s'est toujours passé comme ça, et ce sont des méthodes éculées. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Mais aussi, rappelons-nous, pour ceux qui suivent l'actualité, que de façon claire, affichée, assumée et officielle, la France officielle, justement, a dit, par le canal de l'Élysée et des voies les plus autorisées, c'est vérifiable, qu'elle passerait à une vitesse supérieure dans la guerre informationnelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sur le net, c'est partout. L'année dernière, Jeune Afrique, dont on connaît la ligne éditoriale et à la solde de laquelle cette ligne éditoriale travaille, a indiqué, photo et soi-disant argument à l'appui, que Paul Ella, Kémy Séba, Nathalie Yam et Bandakani, pour ne citer que ceux-là, étaient payés par la Russie pour faire le travail qu'ils faisaient. Mais il manque tellement de recul intellectuel et de profondeur intellectuelle qu'aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas se leurrer, les mêmes manipulateurs viennent nous dire que Paul est là, et non, il est finalement financé par la France. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Non, je veux juste dire qu'il faudrait qu'on soit vigilant, qu'on ne se laisse pas déstabiliser par toutes sortes de manipulations. D'ailleurs, moi, ce que je vous dis, je n'ai jamais suivi aucune de ces vidéos. On me le rapporte. On me dit juste, des gens disent ceci. Ça ne m'intéresse pas, je vous dis. La main sur le cœur que je n'ai jamais suivi, même pas une minute de ces vidéos. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais évidemment, parce que je suis pas la moitié d'un idiot, je sais très bien d'où ça viendrait. Et donc, vous ne savez pas le type de lettres anonymes que je reçois, le type de messages anonymes, le type de menaces. Et donc, que des gens se lèvent un matin, qu'on ne connaît que moi, en tout cas, pour la plupart, pour ceux en fait qui s'affiche, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, parce que quand on me rapporte que c'est quelqu'un qui dit qu'il fait ci, il fait ça, d'où se tient-il pour parler de Paul Ella alors que je ne suis même pas au courant de son existence ou de leurs existences? Je soupçonne quelques-uns parce que je sais qu'ils ont pris des postures qui sont révélatrices de ce qu'ils sont capables de faire en termes de campagne diffamatrice. Mais voilà, donc ça ne m'intéresse pas. Je mène le combat que je sais être juste. Il est impossible d'être affiché en tant que combattant pour la cause africaine et panafricaine et de ne pas avoir de détracteurs. C'est impossible. C'est vrai que ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Je voulais parler de tous ceux-là qui ont été tués. C'était par la main de leurs supposés frères. Et donc, comme je l'ai déjà dit à une autre occasion, il est impossible de me déstabiliser. Ils peuvent peut-être me tuer, mais il est impossible de me déstabiliser parce que le travail que je fais, je ne le fais pas pour faire plaisir à des gens, je ne le fais pas pour mon propre ego, je le fais parce que c'est une conviction indémontable, inaliénable, indestructible. Et donc, rien ne peut m'enlever ça. Plutôt mourir que d'abandonner ce combat. Donc, ce sont des basses manœuvres tout droit inspirées de caniveau et je ne peux que regarder ça avec désolation pour eux. Parce qu'en réalité, c'est eux qui s'exposent et qui montrent en fait leur nudité en termes de capacité à assumer
que d'autres puissent faire ce qu'eux, ils n'ont jamais pensé faire ou qu'ils ont essayé et qu'ils ont échoué, c'est tellement bas. On a de meilleurs objectifs, enfin, on a de meilleures raisons de se concentrer sur nos objectifs. Et vraiment, je dis à ceux qui vous écoutent, ceux qui vous suivent, ceux qui nous écoutent en ce moment et ceux qui, vos millions de youtubeurs et de téléspectateurs, j'espère chaque jour un peu plus nombreux, je dis, soyons vigilants et ne nous laissons pas distraire parce que c'est l'objectif de nous diviser, de nous distraire et de s'aimer la zizanie. Le plus gros malheur, c'est pas ces gens parce qu'ils jouent leur rôle. Ils savent pourquoi ils sont payés, ils jouent leur rôle. Donc vraiment, il n'y a rien à faire pour eux. Mais le plus gros malheur, c'est ceux qui se laissent séduire justement par ce genre de baliverne, par ce genre de bassesse et qu'ils restent vigilants. C'est le conseil que je peux leur donner. Mais moi, Paul est là, être déstabilisé par ce genre de bassesse, ce n'est même pas envisageable. C'est totalement impossible. Voilà. Je reste serein, je mène le combat que j'ai à mener et ceux qui savent... ceux qui ont l'esprit de discernement et qui savent percevoir et différencier le vrai du faux, la bonne herbe de l'ivraie, ils savent où est la vérité. Alors juste, est-ce que Paul, tu peux nous rappeler donc déjà les dates pour le Pan African Award, savoir comment on peut y assister, s'il y a des sites internet ou peut-être c'est retransmis, etc. Et aussi concernant l'African Revival, s'il y a des sites ou des personnes qui pourraient s'y intéresser, et notamment aussi le futur. Pour toi, comment tu l'envisages par la suite? Ouais, super. Alors, les Pan African Awards, cette année, l'année dernière, on avait juste la soirée de récompense, la soirée de gala. Et c'était un coup d'essai qui était un coup de maître parce qu'on a eu plus de 1000 invités venus des 4 coins de la planète et le projet a pris l'année dernière. Là, on est à la 2e édition et l'envergure est beaucoup plus importante parce que les sollicitations viennent de partout. Je viens de raccrocher avec, avant que nous ne commencions cette émission, avec un ancien diplomate d'un pays voisin que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui me dit « j'ai payé mon billet d'avion, je viens au Cameroun au Pan African Awards ». 3 semaines plus tôt, c'était 2 dames d'un certain âge et c'est très bien parce que ça touche, le panafricanisme touche toutes les tranches d'âge. Deux dames que je ne connaissais pas non plus, que je ne connais jusqu'ici pas d'ailleurs, en dehors des chances qu'on a eues, qui viennent de Guyane et qui ont payé leur billet d'avion pour venir au Pan African Awards, sans compter ceux qui ont fait la même chose, qui viennent des États-Unis, du Sénégal, de Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est juste pour vous dire, cette année, l'envergure est beaucoup plus importante parce que les gens ont compris l'importance. Pas parce que, comme j'ai dit, c'est pas parce que j'ai inventé la roue, mais parce que je suis venu m'inscrire à la suite de tous ceux qui font déjà un travail remarquable. Et ces gens continuent de comprendre l'importance de se mettre ensemble, de fédérer et de faire des choses pour la postérité. Et donc, donc il y a plus d'articulation à l'événement cette année, au lieu de la seule soirée de gala qui reste le clou de l'événement. Nous avons donc du 10 au 16 décembre à Douala, à la maison du parti de Bonanjo, ce que nous avons baptisé la semaine panafricaine. Cette semaine panafricaine contient une foire d'exposition de produits 100% africains. Il y a des gens, j'insiste là-dessus, il y a des entreprises multinationales qui nous ont sollicité pour exposer. Je vous promets, on a dit non. Bon, vous voyez que s'il fallait être financé par ces entreprises, je crois que je ne leur dirais pas non. On a dit non parce que ça dénaturerait le concept. On veut valoriser nos patrimoines et on ne peut pas accepter, malgré leurs tonnes, leurs millions d'euros, on ne peut pas accepter de dénaturer le projet sous prétexte qu'on a un gros paiement d'une entreprise, bien qu'on ait besoin d'argent. Ça, je ne veux pas vous cacher. Je ne veux pas tergiverser. Évidemment que pour faire un projet comme ça, il faut de l'argent. Et donc, on aurait pu accepter ces grosses multinationales qui payent en cash et qui payent beaucoup d'argent. Mais l'objectif, c'est de valoriser nos producteurs, nos artisans et nos patrimoines culturels, économiques et ainsi de suite. Donc, vous avez une foire d'exposition du 10 au 16 décembre à la maison du parti de Bonanjo de produits et services 100% africains exclusivement. Si vous-même ne pourrez pas être là, ce que j'aurais bien souhaité, soyez en contact avec des gens qui sont là et vous diront que tout ce que ils auront vu à cette foire était 100% africain ou afro-descendant. Alors, parce qu'on ne peut pas parler de liberté économique en étant travesti dans nos habitudes
et nos comportements économiques. Et ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, il faut qu'on commence à être concret dans ce qu'on dit, qu'on sorte des discours et qu'on pose des actes concrets. C'est l'objectif de cette foire d'exposition. On aura donc du vestimentaire, du gastronomique, de la technologie. Enfin, les stands sont divers et variés. On attend près de 200 stands, avec plus de 40 000 visiteurs. Et entre autres, dans cette même article, la semaine prochaine, nous avons des conférences avec des conférenciers qui viennent de partout, dont vous connaissez un bon nombre, parce qu'ils sont très actifs sur les réseaux sociaux, sur le terrain et sur les plateaux télé. Ils seront là, un grand nombre parmi eux seront là. Et il y a 3 à 4 conférences chaque jour du 10 au 16 décembre. Et il y aura également de l'animation, parce qu'il faut du fun également. Il y aura un concert avec des gens comme Pierre-Édouard Decimus du groupe Kassav, Tala André-Marie, Sissoul, l'idole, la slameuse, Djara Sako, le slameur béninois, et ainsi de suite. Donc, à la fin de cette semaine panafricaine qui se termine donc le 16, le soir du 16, le vendredi 16, nous avons donc la grande soirée des Pan-African Awards. La grande soirée des Pan-African Awards, le clou de l'événement, comme on aime à le dire, avec donc toutes ces personnalités qui viennent de partout et ces inconnus aussi, parce que les gens seront surpris. Certains nous font le procès qu'on met en lumière seulement les personnalités, ce qui est un faux procès, parce que la moitié des personnes qui recevront des prix sont des personnes qui ne sont connus ni d'Adam ni d'Ève, mais qui pourtant font des choses extraordinaires dans le domaine de l'art, dans le domaine du vêtement, de la mode, dans le domaine de la science, ainsi de suite. C'est ça les objectifs des Pan-African Awards, valoriser et reconnaître ceux qui font un travail remarquable parce qu'on les connaît déjà et qu'il faut qu'ils aient les bénédictions de leur peuple, mais également mettre en lumière ceux qui n'ont pas l'occasion d'être connus alors qu'ils sont tout aussi extraordinaires que ceux qui sont connus. La soirée de gala avec également des intermèdes musicaux, avec des intermèdes artistiques et des interventions diverses. Et enfin, le 17 décembre, c'est venu à la dernière minute, mais on n'avait pas d'autre choix, c'est la cérémonie d'hommage à notre illustre et désormais regretté Kalala Omotunde, une grande cérémonie d'hommage le 17 décembre à la maison du parti de Bonanjo, à Douala, à partir de 15h, avec des témoignages, avec des représentations traditionnelles, avec des projections, vraiment rendre hommage à notre frère que j'ai bien connu, que je portais sincèrement dans mon cœur et il le savait. La dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, c'était pour lui dire les Pan-African Awards, sans toi, vraiment, je ne veux même pas me l'imaginer. Donc, on était en train de parler de la prochaine édition, c'est il y a quelques mois, mais je l'ai vu physiquement, on a discuté, on s'est embrassé, on a discuté. Seulement 3 semaines après son décès, parce qu'il avait fait un tour au Cameroun pour une série de conférences organisées par le CERD Tola, et il devait être le tout premier des invités à venir au Cameroun. Il devrait arriver le 5 décembre. Et il m'a dit, je valide de venir avant parce que je porte le projet à cœur et c'était scellé. On était juste en train de faire les formalités pour sa venue et il est de bon ton. Je rappelle quand même ici qu'après un test d'ADN, il le dit d'ailleurs, il y a plusieurs de ses sorties où il le dit, il était prouvé qu'il était d'origine lointaine camerounaise. Et il avait d'ailleurs pour projet de s'installer définitivement au Cameroun et d'y créer et d'y implanter une école d'enseignement justement sur tout ce qu'il nous a légué comme patrimoine, comme livre, et une part belle lui sera réservée pendant les Pan-African Awards, et beaucoup de gens demandent de ces livres. Il y aura tout un stand à la foire d'exposition uniquement réservé pour les livres de Kalala Omotunde. Et donc le mouvement African Revival, c'est cela, c'est de fédérer, c'est de contribuer à éveiller les consciences, c'est de dénoncer tous les complots ourdis contre l'Afrique depuis au moins un millénaire, et c'est de dire, n'ayons pas peur de nager à contre-courant, ne passons pas le temps à nous plaindre, à rester sous nos chaumières et à dire un jour il faut que ça change. Arrêtons de juste être passifs en espérant que la manne nous tombe du ciel, en espérant qu'un jour, peut-être, éventuellement, ça change, alors que nous savons, nous devons intégrer que seule l'action libère, seule la lutte libère, n'en déplaise à tout ce qui va en sens contraire pour nous intimider, pour nous freiner, pour nous impressionner, mais
quand on porte un combat à cœur, comme celui que je porte avec d'autres, et comme vous, avec ce que vous faites, avec Goûter Panafricain, on ne regarde pas derrière. C'est devant et c'est jusqu'à la gare. Et on n'a absolument pas peur des vents contraires, quelle que soit leur intensité. Waouh, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup pour l'entretien. Hachem Soud, peut-être c'est un dernier mot et on va conclure là. Je pense que notre invité a bien répondu aux questions. Alors, encore une fois, donc, les réponses apportées permettent effectivement de nous abreuver. Dans ce combat, on a vraiment besoin effectivement d'événements comme celui-ci. Je dirais pour compléter, par rapport donc à Kalala Nyosire, donc Omotunde, il est présent dans nos cœurs, dans nos esprits, et il ne faut pas oublier que Kalala était né, et ses parents qui ont ses illustres ancêtres, ses parents et ses arrière-parents, etc., sont, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, certainement nés au Cameroun, déportés dans les Caraïbes, comme on dit, dans cet enclos colonial. Et lui, il en est sorti pour rejoindre effectivement la terre de ses ancêtres. Et c'est très bien qu'il y ait un très bel hommage qui lui soit rendu au Cameroun. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Hachem Soud. Merci, Thomas. C'est un plaisir. Je ne regrette pas du tout d'avoir participé, bien que très bousculé avec les préparatifs. Donc, je m'excuse encore une fois parce que ça n'a pas été évident toujours de m'avoir, mais je suis vraiment reconnaissant pour ce que vous faites. Et je peux vous dire que c'est avec beaucoup plus d'attention que je vais vous suivre et que je vais vous recommander. Continuons la lutte. On a besoin de toutes les forces vives parce que la victoire est certaine. Ce n'est pas un débat et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez peut-être laisser des adresses, une adresse email ou pas une adresse email, mais plutôt une adresse de site pour le Pan African Award ou African Revival, ouais. S'il vous plaît, garder en contact. D'accord, parfait. Pour les auditeurs. Parfait, merci pour cette opportunité. Alors, je vais donner les deux sites principaux parce que sur les sites internet d'African Revival et des Pan African Awards, vous avez toutes les autres adresses, numéro de téléphone, adresse mail. Donc, je vais donner la première adresse. Ouais. La première adresse est celle d'African Revival, donc le mouvement panafricain qui porte les Pan African Awards et d'autres activités. C'est www.african, African en anglais, A-F-R-I-C-A-N, tiré de 6, revival, okay. REVIVAL.org, O-R-G. Et le site des Pan African Awards, c'est www.panafrican-awards avec S.com. Okay. Et donc, dès que vous avez ces deux adresses, vous pouvez surfer à volonté. Il y a un bon nombre d'informations sur le mouvement et sur les Pan African Awards, avec le calendrier des conférences, avec les dates, avec les intervenants, avec les invités qui arrivent. Vraiment, il y a de tout là-dedans. Et dans le site d'African Revival et des Pan African Awards, on explique bien le concept du mouvement African Revival et celui des Pan African Awards et leurs objectifs. Ok, bah en tout cas, merci beaucoup. Tout est noté. On va transmettre toutes les informations dans la description de la vidéo. Merci beaucoup encore une fois, Paul et là, de nous avoir accordé ce temps. Et on souhaite vraiment plein de bonnes forces, plein de bonnes choses pour cet événement qui va arriver, le Pan African Award et le mouvement aussi African Revival. Vraiment, comme tu l'as dit, le combat continue et c'est par ces actions que la victoire va arriver. En tout cas, merci beaucoup. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez à laisser un commentaire sous les vidéos, sous les podcasts. Pensez à aussi également... Je le ferai sans délai. Je le ferai sans délai avec plaisir et vraiment avec plaisir. Merci beaucoup et pensez à partager nos contenus. Et on se retrouve en tout cas très bientôt et toujours bien connecté pour les Pan African Awards. Ça arrive très, très bientôt. Donc, on vous tient. Je compte sur vous pour me transmettre le lien dès que la vidéo est par WhatsApp, dès que la vidéo est prête, quoi. Ok, pas de problème. Dès qu'elle est en ligne. Merci. Voilà, comme ça, je partagerai un maximum et je recommanderai
goûter panafricain. Vous faites un travail remarquable. Alors, sur WhatsApp, il faudrait avoir, donc, à partir de African Reviver, c'est ça? Ouais, on verra. Non, il a mon numéro. D'accord, ok. Il a mon numéro. Il m'a écrit tout à l'heure. Il a mon numéro WhatsApp. Yes. Très bien. Thomas, mon numéro. Alors, je voudrais juste ajouter force à donc à Pan-African Award. Merci. Merci beaucoup, Hassan Chout. Merci beaucoup. Merci Force et courage. À très bientôt, Thomas. À très Merci. bientôt. Force et courage à nous. Et à très bientôt. Restons mobilisés. OK. Merci.